Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne Sous sa carte, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je suis en compagnie, je l'ai trouvé là, il était dans un fossé, il décuvait. Non, je vous présente Sébastien. Je suis en vacances, si tu es là par là cette semaine pour à la pêche, je passerai te voir et tout ça. Et je dis écoute, on a qu'à faire une pêche ensemble. Et c'est ce qui se passe actuellement. On a mis une canne chacun, a déjà eu une petite tirée là-bas au fond. Donc je vais vous expliquer. Je suis venu amorcer avec les bouillettes que Yannick m'a envoyé. Yannick Volder, si je dis pas de bêtises, m'a envoyé des bouillettes. Patrick Laurent les appâts. Voilà. Au foie apparemment, et ça sent très fort le poisson aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a de l'huile de saumon, de sardine, un truc dans le genre. Donc le problème c'est qu'il m'avait envoyé 1,5 kg et que j'ai tenté une pêche en canal dans des conditions pas terribles. Donc je ne remets pas en question les bouillettes parce que j'avais aussi les Wanted Bets au pruneau là, vous savez, Chenvi, puis ceux qui étaient aromatisés pruneau. J'en ai utilisé une partie aussi sur une canne. Et c'est plus le spot, je pense, parce qu'il y a quelques temps de ça, j'avais fait un gros amorçage, j'avais fait 2 kg d'amorçage, j'avais rien fait non plus, donc j'espérais faire du poisson, sachant que c'est un endroit où j'avais fait déjà de belles pêches, mais bon, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai dilapidé une partie des bouillettes, donc je me suis dit, il va falloir optimiser le restant. Et là, on est de retour sur le spot de rivière, avec Sébastien, donc. Elle est toujours en crue. On est dans un intérieur de virage, donc du coup on bénéficie du calme devant nous. On a vu un beau remous en arrivant, on a eu une tape sur la canne là-bas et j'ai bon espoir qu'on fasse au moins un poisson. Et donc j'ai amorcé, j'ai pas pesé en fait, j'ai divisé par 3 ce qui me restait, j'ai amorcé et il reste ça pour la pêche. Voilà. Donc autant dire qu'on y va mollo. Mais bon, si le poisson est là, ça va le faire. Et puis on n'est pas là non plus pour faire du rendement. Voilà. On fait du rendement, pas du rendement, mais on est surtout là pour faire au moins un poisson chacun, ça serait top. Enfin, au moins lui, un poisson que je le filme là en action et tout. Donc je remercie Yannick Volder, qui est donc je crois ami avec Patrick Laurent. Je vais vous mettre dans le lien de la description une vidéo que Patrick Laurent avait faite où il utilise son berlingot, c'est de la pâte en fait, parce que ça, la bouillette c'est de la F40. Et ça doit être la pâte en fait non cuite de la F40 qui met autour de ses bouillettes, il pêche avec. Ah, vous allez voir, je vous laisse regarder la vidéo, elle est dans la description. Et apparemment Patrick Laurent, donc c'est le grisonnant à lunettes, c'est un confrère quoi. Et donc Patrick il a un magasin de pêche et il vend aussi des bouillettes, et il vend pêche en mer, machin, tout ça. Et donc voilà, c'était l'occasion d'en parler. Donc je vous dis à tout à l'heure. Seb, on va tout démater. Ok, en attendant on va prendre un petit café. Seb il nous a ramené les petits croissants. Café, tout. Parfait. Bon allez, bisous, tal. Et un coup il y en a un qui m'a dit, tiens. Ah tu vois, elle a pas piqué. Ah si, c'est parti. C'est parti. Et des fois elles font des trucs à la con, hein. Et elles sont dessus quand même. Ouais mais là, non. Là, je pense qu'on va revoir un petit peu le montage, non? Touche, mais... Si, il y a quelque chose autour. Attention, il est encore tapé là. Regarde. Ah, ça va être bon maintenant. Il y a quelque chose dessus. Allez, vas-y. Je pense non. Je sais pas, on va bien voir. Là, je pense que c'est pris. Hein. Allez, vas-y, prends. Hein. Voilà. Ah. Voilà. Elles sont timides, hein.
Bah voilà, Seb. Petite comment, carpette de rivière. C'est pas un gros poisson, mais ça fait bien plaisir. Impeccable. Bon, on l'a pas pesé, hein. Bon, ça doit faire 2 kg maximum. Impec. Ta première de rivière, c'est ça, tu disais? Tu pensais avoir l'âge Kumun. Bon, faut dire qu'il est à 3 quarts d'heure, c'est ça, tu disais, d'un bout ou de l'autre pour trouver une rivière près de chez toi. Donc c'est cool. Le voilà dépucelé de la rivière. Ce n'est que le début. Je n'aurai qu'un seul mot à dire. Come on! Allez, bisous! 15h17, fin de pêche, on a plié. Chacun va aller récupérer ses enfants. Moi j'ai un petit colis à expédier, tout ça, des trucs à récupérer. Récupérer Augustin après. Bon, j'ai 1 heure devant moi, ça va. Bon bah alors ma foi Sébastien, super sympa. Merci Seb pour cette petite journée fort sympathique. Tu es quelqu'un de très agréable. Donc bah du coup petit poisson pour Seb. Moi j'ai rien eu. Petite touche, je pense qu'on est passé un petit peu à côté de certains poissons, mais je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'était voilà, l'eau commence à se refroidir, ils ont l'air d'être un petit peu timides, je sais pas. Enfin en tout cas c'est pas grave. Ça va commencer de toute façon à devenir un peu difficile quand même là. Comme je vous disais, là c'était les bouillettes les F40 que je retrouve une petite photo, si je peux vous en glisser une là. Voilà, de Patrick Laurent les appâts. Je vous mets, comme je disais, le lien dans la description. Comme ça, à la continuité de cette vidéo, là, vous pouvez aller cliquer sur le lien qui est dans la description, puis vous allez aller voir la vidéo et vous verrez qui est Patrick Laurent. Donc merci Yannick pour l'envoi des bouillettes. Désolé, j'ai pas réussi à faire plus de poissons avec. En fait, j'ai écumé une partie du stock dans une autre pêche de canal où on a été avec Charlot, de la vidéo Tomato Charlot. On s'est fait une nuit, j'avais amorcé 2 jours, on n'a rien fait. Voilà, je pense que j'ai pas fait un bon choix de poste. Et du coup, j'ai amputé le stock de bouillettes. Petite vidéo rapide. Je voulais pas, au début, je me suis dit, ouais, non, je vais pas avoir le temps de parler des écureuils. Du coup, désolé, je suis crassou, je suis fatigué. Je rentre du travail. Donc, ici, j'ai présenté une canne sur un détecteur. Et je vais vous montrer un petit peu, donc voilà. Ici j'ai fait du noir, full noir, du rouge, donc c'est les petits trucs, du bleu, du orange, il va y avoir du blanc, mais c'est pas encore imprimé. Là il y a du vert qui est en train de s'imprimer, c'est pour ça elle va vous casser un petit peu les oreilles. Donc je vous montre ça de plus près. Donc on voit ici les corps, voilà, le corps nu hein, du truc, du swinger. Donc certains m'ont fait la réflexion que c'était pas beau. Et bah écoutez, c'est pas grave. De toute façon ça peut pas plaire à tout le monde. Moi ça me convient. À la base c'est comme le reste, hein, je fais ça pour moi. Après s'il y en a qui les veulent, et ben je proposerai. J'ai commencé à imprimer des pièces. Ici donc on a la chaînette qui fait 8 cm. Et donc j'ai prévu une fente ici qui fait 0,8 mm de large et de façon à accuser, enfin à pouvoir mettre même une grosse tête de ligne si quand on pêche dans ses bottes, comme moi je suis souvent sur ma tête de ligne finalement quand j'accroche mon truc. Et après on a le loisir en fait de venir serrer la fente. C'est un écrou frein ici, un écrou nil stop inox. Et ça permet en fait de venir compenser si on a un fil fin, ben voilà quoi. Et au début j'aurais pu faire juste une pince qui vient s'écarter naturellement et resserrer, mais j'ai peur que avec le temps, si ça s'use, bah, au moins on peut toujours venir serrer et donc théoriquement avant d'avoir un truc qui tient plus. Et en plus de ça, donc vous voyez ici j'ai des plombs montres en fait, je suis parti sur des plombs montres pour réduire les coûts en fait de l'ensemble quoi. C'est pour ça qu'aussi ici par exemple on m'a parlé de mettre une base inox pour visser dessus. Bon, c'est parce que c'est les standards, quoi. Mais moi, j'ai préféré l'imprimer dans la masse, un simple demi-rond comme ça.
dans le sens où c'est fait, c'est solide. Et voilà, ça réduit les coûts une fois de plus. Ici, on a un petit écrou borne inox avec une vis ici, donc on vient desserrer. Et donc, seul comme ça, le Swinger, il fait 10 grammes, à quelque chose près. Et donc après, j'ai fait une tentative de peinture sur plomb, peinture et vernis, mais ça tient pas. Donc je pense que ça sera brut. Je mettrai peut-être un petit coup de vernis, histoire d'eux. Donc ici, on a un plomb de 20 grammes. Donc on met le plomb de 20 grammes. Si on veut augmenter un peu plus le poids de l'écureuil, voilà. Donc on a le poids de 20 grammes ici qui vient, voilà, qui vient donner du poids forcément, quoi. Ensuite, on peut basculer. Donc ça, ce sera fourni. Le plomb de 20 et le plomb de 30 grammes. Ici, on a un plomb de 30 grammes en fait. Et donc pareil, il est juste percé au milieu. Moi, je modifie un tout petit peu le plomb montre pour que il s'adapte à mon truc, quoi. Ça permet d'avoir un truc qui se trouve facilement et réduire les coûts, quoi. Donc là, on a quelque chose qui fait 30 grammes. Et donc, on a vraiment voilà, là, on a du poids 30 plus 10. Au total, on doit avoir pas loin de 40 grammes de poids. Je pense que c'est largement suffisant. Donc, on a, je disais, le orange, le bleu, le rouge, le noir, et voir le blanc et le vert qui s'impriment. On voit les bobines qui sont ici. Ici, c'est pas du noir, c'est du bleu. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu sur en action de pêche, entre guillemets. Donc voilà, ici pour le moment c'est pas finalisé, c'est une pièce qui peut rester donc dessus, puisque le but c'est de pouvoir venir accrocher avec le petit anneau, venir accrocher l'écureuil dessus. Donc après il faut que je remodélise la pièce un petit peu. Voilà, la contrainte ça a été que j'avais fait une fente en Z un petit peu. Le problème c'est que des fois ça ressortait. Donc là j'ai imprimé, je sais pas si vous allez voir, ça c'est un prototype. J'ai imprimé une petite truc dessous, une petite lamelle où en fait on vient passer dessous. Mais je suis pas hyper convaincu du truc, donc pour le moment je vais encore réfléchir. Je commence à trouver, je commence à me rapprocher de ce que je veux, mais voilà. Donc on peut le défaire. Mettons, je vais changer de couleur. On se met dessus, hop, voilà. Donc là il peut pas repartir après. Il peut pas repartir. Hop, on est sur quelque chose. En fait c'est une matière, c'est du PETG ça. Ça aussi, le noir, là, tout de toute façon. Et en fait, c'est une matière qui n'est pas cassante. Si vous la tordez, on va la plier, mais elle va pas casser, si vous voulez. C'est une matière qui est à la fois souple et résistante, et puis bon, qui tient à l'humidité et tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc là, admettons, hop, je sais pas, je vais reprendre l'orange. Tac. Je vais reculer un peu. Hop. Voilà, donc ensuite, comme tout écureuil, je viens l'accrocher dessus. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et là, on a 10 grammes. 10 grammes, ce qui est suffisant pour moi, je pense, pour mes pêches en général. Mais par exemple, si je reprends la vidéo, le coin de Gudu, mes stylos là, et il m'aurait fallu, j'aurais pu mettre un petit 20 grammes, ça aurait été bien parce que en fait mon fil détendu portait sur les herbiers et ça freinait le fil. Et en plus on a eu quasiment que des touches retour qui étaient difficiles à discerner, quoi, en fait. Donc voilà, après c'est pincé dessus, donc j'ai remarqué un truc, c'est que même si on détend complètement, à un moment donné on vient être tendu contre le moulinet, si vous voulez. Donc on peut pas être complètement à l'aplomb, ça descend, mais voilà, ce qui est normal puisqu'en fait il n'y a pas de coulissement, c'est pincé. Mais l'avantage c'est qu'on est tout le temps dessus, il reste tout le temps dessus, le fil il coulisse pas dedans, à l'instar des Sto par exemple. Ça suit le fil, quoi. Ça reste dessus et ça vient se décrocher, voilà, au moment où... Donc je peux lui rajouter un petit plomb de 20 grammes. Alors ça, après la molette, au choix, soit moi je pense que je vais la laisser dessus pour pas la perdre. On vient visser un peu plus fort au fond. Ici j'ai fait une molette lisse de façon à ce qu'il y ait moins de préhension et que les gens ne cassent pas. Enfin, ça serait dur de le casser quand même, mais c'est histoire parce que je sais qu'il n'y a pas besoin de forcer. Là par contre il y a un effort supplémentaire parce que c'est un écrou frein. Donc je l'ai faite un petit peu, voilà, avec une meilleure préhension, quoi. Donc hop,
Hop, je lui mets 20 grammes. J'aurais aimé avoir 10 grammes, mais ça n'existe pas. Le plomb monte de 10 grammes, enfin, je n'ai pas trouvé. Donc là, forcément, bon, on a un poids beaucoup plus... Et vous voyez, on peut pas venir complètement à la verticale du fait qu'on est en tension contre le... avec le moulinet, quoi. Mais bon, admettons que le poisson... Ça donne quand même beaucoup d'amplitude, quoi, c'est ça l'intérêt. C'est pour ça que je voulais le plomb plutôt en hauteur. C'est pour ça que je voulais le plomb plutôt en hauteur, de façon à avoir le maximum d'amplitude à redescendre, en fait. Mais j'avais pas pensé au fait que c'est pincé, donc mais c'est pas grave, c'est bien comme ça. Donc après, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai encore un petit peu de travail, donc je sais pas quand est-ce que je vais les sortir. Ah si, c'est le tarif, vous vouliez savoir le tarif. Donc j'ai fait mon calcul et tout, je pense que je vais les sortir à 9 €. 9 € pièce avec les deux plombs, 20 et 30 grammes. Et 30 grammes qui seront donc pas peints, parce que en peinture ça tient pas. Donc ça sera du plomb directement comme ça, couleur plomb quoi. Et je mettrai quand même un petit spray vernis dessus, 2 couches je pense, de façon à éviter qu'il blanchisse un peu ou qu'il devienne trop mat comme le plomb classique quoi. Mais bon, après voilà. Donc voilà, désolé, cette vidéo elle est un peu molle, du début jusqu'à la fin. Je sais pas si vous avez vu mes yeux dans le début de la vidéo, mais en ce moment je suis un petit peu fatigué. Et puis je cogite tellement, vous avez les form-up qui sont là, il n'y a rien de sorti parce qu'il faut que j'achète une scie anglais. Je suis un petit peu partout et nulle part. Mais ça te ravive un homme. Allez, bisous. À mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.